Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo d'iCréation qui va porter sur la réalisation de plusieurs galets personnalisés. Alors cette activité, excusez-moi, excusez-moi pour ma voix. Alors ces galets sont super simples à réaliser et c'est super sympathique. Vous pouvez proposer ça à plusieurs personnes en activité manuelle. Je vais vous montrer tout de suite la technique de réalisation de ce galet en argile personnalisé. Alors pour réaliser ces galets personnalisés en argile, vous aurez besoin tout d'abord de l'argile autodurcissante que j'ai acheté à Cultura, d'un moule, ensuite de plusieurs accessoires pour l'argile, comme ceci, que je vous expliquerai en détail dans la vidéo. Vous avez également ces trois accessoires là. Vous aurez besoin de deux éponges pour lisser un petit peu. Et vous aurez besoin également de la peinture noire pour la personnalisation. Pour commencer, on va déjà couper les trois bouts d'argile. Alors, il y en a deux de découper. Alors, avec cet accessoire-là, on va découper encore un petit bout d'argile. Voilà, on a nos trois bouts d'argile et on va les mettre sur notre plateau. Ensuite, une fois nos trois bouts coupés, on va malaxer la pâte avec vos mains. Voilà. Ensuite, on va l'entrer dans le petit moule. Alors nous, notre première pâte, on va l'entrer dedans. On va faire la même chose pour les deux autres pâtes. On va l'entrer ensuite dans un des moules. Voilà, et on fait la même chose pour la dernière pâte. Et on va le rentrer dans le dernier moule. On va l'entrer plutôt dans celui-là, par préférence.
Voilà, une fois que nos trois boules d'argile malaxées et entrées dans le moule, on va attendre quelques minutes, histoire qu'elle- histoire que ça forme un galet. Ensuite, pour que ça fasse, pour qu'elle s'auto-durcisse comme celle-là, alors malheureusement, elle va pas s'auto-durcir par un coup de baguette durant la vidéo. Ça va demander une journée maximum pour que notre galet soit de cette couleur et que vous puissiez la personnaliser. Alors, comme je vous ai expliqué au tout début de la vidéo, vous avez plusieurs accessoires d'argile. Ça vous, alors, cet accessoire, ça permet de retirer les petits trucs qui vous gênent ou si vous voulez faire des dessins à l'intérieur ou écrire, vous pouvez utiliser cet accessoire-là. Cet accessoire-là, c'est pour enlever les petits trucs qui gênent et pareil, faire des petits dessins à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Pareil pour découper ou même faire des petits dessins à l'intérieur et voilà. Après nos deux éponges, ça permet un petit peu de lisser la pâte et éviter qu'il y ait des petites traces dessus. Ensuite, après avoir malaxé la pâte et le moulé, on va essayer de le démouler. Alors, on va commencer par le premier. Voilà, si jamais c'est pas, n'hésitez pas à reperfectionner tout ça. Voilà. Ensuite, à l'aide de cet accessoire, on va enlever tous les petits détails qui nous semblent qui va nous gêner un petit peu. Alors, par exemple, les petites couleurs, ça on peut les enlever. Voilà.
Il est parfait. Après, là, toujours avec cet accessoire, vous pouvez réajuster un petit peu l'argile en faisant ça. Et si vous voulez aussi enlever des petits bouts, vous pouvez toujours utiliser cet accessoire-là qui est très pratique. Voilà. Ensuite, on va utiliser cet accessoire pour bien arrondir les pierres. Des petits bouts qui se sont ajoutés, du coup, on va les enlever. Ensuite, avec notre éponge, on va lisser un petit peu la pâte. Voilà, et avec notre éponge sec, on va essuyer tout ça. Là, on va attendre que ça sèche un petit peu après. Moi, personnellement, je ne vais pas faire à l'arrière, mais vous n'hésitez pas à le faire à l'arrière pour qu'elle soit bien lisse. Après, c'est comme vous voulez. Alors, pour la personnalisation, nos pierres, ils sont encore un petit peu... sont pas assez durs. Alors, du coup, on va laisser sécher tout ça. Alors, soit vous attendez un minimum et quand vous voyez que c'est un minimum dur, vous pouvez utiliser
la peinture noire pour personnaliser, faire des dessins, hein, ou soit vous utilisez un sèche-cheveux, c'est comme vous voulez. Alors on va pas personnaliser ces pierres, mais si vous voulez, grâce à certaines pierres que je vous ai présentées, on peut faire des petits dessins. On va utiliser ces 3 pierres en guise d'exemple. Alors, avec la peinture noire qu'on vient d'ajouter, on va utiliser... vous pouvez utiliser un pinceau. Alors moi, personnellement, j'utilise un cure-dent, que je trouve ça très pratique pour si jamais vous voulez faire des dessins sans que ça éborde partout. Alors, vous pouvez faire... alors, nous, on a marqué Love, mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut faire, par exemple, des vagues, un petit cœur. Vous pouvez faire aussi, pour cette pierre, des petits traits, comme ça. Ah. Et pour cette pierre, vous pouvez faire également des petites étoiles. En fait, là, ce que je trouve ça sympa dans la personnalisation, vous pouvez faire appel à votre créativité. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez sans condition, sans qu'on vous impose. Et c'est ça le but de cette vidéo. Vous pouvez faire aussi des petits traits. Et voilà, on a fini nos pierres personnalisées pour ce que je venais de faire et la technique de réalisation d'un galet en argile. Cette vidéo est finie pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, comme vous l'avez pu remarquer, nos pierres qu'on vient de faire, elles sont différentes des 6 dernières. Alors, c'est normal, faut attendre qu'elles durcissent et qu'elles obtiennent la même couleur. N'hésitez pas à liker et à commenter si jamais vous avez des questions. À vous abonner à ma chaîne et si vous voulez voir mes autres créations, vous pouvez aller les voir sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et nous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.